Le fruit de l'Esprit Saint, étude numéro 146. Suite au document d'étude intitulé L'Esprit Saint, numéro 117, nous développons les concepts de la place de l'Esprit Saint et de sa relation dans la divinité. À partir d'une compréhension de cette position, nous pourrions alors être en mesure de comprendre plus correctement, à partir du récit biblique, son but, et donc son produit final chez les élus. Pour comprendre l'Esprit Saint, il faut aussi comprendre Dieu et Christ, et les relations qui en découlent. Ce texte simplifie en partie le document d'étude de l'Esprit Saint, numéro 117. D'autres documents ont été écrits sur qui est Dieu et qui est Christ, et ils devraient également être étudiés. Brièvement, Dieu le Père est la déité suprême de l'univers. Il est le Tout-Puissant, le Créateur et le pourvoyeur des cieux, de la terre et de ce qui le renferme. Genèse 1, verset 1, Néhémie 9, verset 6, Psaume 124, verset 8, Ésaïe 40, verset 26, verset 28, chapitre 44, verset 24, Acte 14, verset 15, Acte 17, verset 24 à 25, Apocalypse 14, verset 7, lui seul est immortel, voir 1 Timothée 6, verset 16. Dieu le Père est notre Dieu et notre Père, et le Dieu est le Père de Jésus-Christ, voir Jean 20, verset 17. Dieu le Père est le Dieu très haut. Genèse 14, verset 18, Nombre 24, verset 16, Deutéronome 32, verset 8, Marc 5, verset 7. Et Dieu le Père est le seul vrai Dieu. Voir Jean 17, verset 3, 1 Jean 5, verset 20. Jésus, le Fils de Dieu, est le premier engendré, entre parenthèses prototokos, de la création, voir Colossiens 1, verset 15. Et de là, il est le commencement, entre parenthèses arché, de la création de Dieu, voir Apocalypse 3, verset 14. Jésus, le Fils de Dieu, est le seul, entre parenthèses, monogéné, Fils de Dieu, qui soit né. Matthieu 3, verset 17, Jean 1, verset 18, 1 Jean 4, verset 9, conçu par l'Esprit Saint et né de la Vierge, Mariam, ou appelée aussi Marie en français. Voir Luc 1, verset 26 à 25. Jésus, le Fils de Dieu, est le Christ, ou le Messie. Matthieu 16, verset 16, Jean 1, verset 14, envoyé par Dieu pour être notre Sauveur et Rédempteur. Matthieu 14, verset 33, Jean 8, verset 42, Éphésiens 1, verset 7, Tite 2, verset 14. Jésus, le Fils de Dieu, est appelé le Fils du Dieu très haut. Marc 5, verset 7. L'Esprit Saint. L'Esprit Saint est cette essence ou puissance de Dieu que Christ a promis d'envoyer aux élus, voir Jean 16, verset 7. L'Esprit Saint est l'extension de la puissance vivante de Dieu, le moyen par lequel nous participons à la nature de Dieu. Voir 2 Pierre 1, verset 4, étant rempli de l'Esprit Saint, Acte 9, verset 17, Éphésiens 5, verset 18, et de là, tous fils de Dieu. Voir Job 38, verset 7, Romains 8, verset 14, 1 Jean 3, verset 1 à 2, et cohéritier avec Christ, Romains 8, verset 17, Galates 3, verset 29, Tite 3, verset 7, Hébreux 1, verset 14, chapitre 6, verset 17, chapitre 11, verset 9, Jacques 2, verset 5, 1 Pierre 3, verset 7. L'Esprit Saint est donné par Dieu à ceux qui le lui demandent. Luc 11, verset 9 à 13, et à qui lui obéissent, demeurant dans ceux qui observent ses commandements. Voir la première épître de Jean, chapitre 3, verset 24, Acte 5, verset 32. L'Esprit Saint est le consolateur qui conduit les serviteurs de Dieu dans toute la vérité. Jean 14, verset 16 à 17, verset 26. L'Esprit Saint confère le pouvoir de témoigner, voir Acte 1, verset 8. L'Esprit Saint administre les dons énumérés dans 1 Corinthiens 12, verset 7 à 11. L'Esprit Saint a les fruits décrits dans Galates 5, verset 22 à 23. L'Esprit Saint n'est pas donné par mesure. Voir Jean 3, verset 34, Romains 12, verset 6. L'Esprit Saint est le moyen par lequel Dieu peut finalement devenir tout en tous. 1 Corinthiens 15, verset 28, Éphésiens 4, verset 6. L'Esprit Saint opère avant le baptême et nous attire vers Dieu à travers Christ. Voir Hébreux 7, verset 25. Ces écritures doivent être étudiées soigneusement. Sans une compréhension claire du Dieu que nous adorons, il est impossible de comprendre pleinement sa volonté. Sans la compréhension de la volonté de Dieu, il est impossible de lui plaire, et nous serions alors incapables d'entrer dans le royaume de Dieu à la première résurrection. L'Esprit Saint est le moyen par lequel nous sommes capables de comprendre la Bible
Et dans la Bible, Dieu révèle ses directives et ses plans pour nous. Dieu est esprit. Et Dieu a toujours existé. Dieu seul est immortel. Voir 1 Timothée 6, verset 16. Dans Apocalypse 3, verset 14, Christ dit qu'il est le commencement de la création de Dieu. Christ a été la première activité de la création de Dieu à partir de sa génération. Toute la création tire son origine de Dieu. Le concept de temps est né de la relation entre deux êtres. Par conséquent, Christ est le commencement avec les Élohim. La génération des Élohim était le commencement du temps. Jésus-Christ n'était pas le seul Fils de Dieu avant la fondation du monde. Il y en avait plusieurs. Voir Job 1, verset 6, Job 2, verset 1, Job 38, verset 7. Satan était l'un des fils de Dieu. Avec les autres fils de Dieu, Satan avait accès au trône de Dieu de façon continue. La Bible indique clairement que Satan était présent lors de l'épreuve de Job, dans la salle du trône de Dieu. Christ n'était pas non plus la seule étoile du matin. Ils étaient nombreux. Ils étaient tous les enfants de Dieu, par et à travers l'Esprit Saint, voir Luc 11, versets 9 à 13. L'Esprit Saint est la puissance ou l'essence par laquelle Dieu opère. Quand Christ a dit qu'il était en Dieu, et Dieu en lui, voir Jean 17, versets 21 à 23, c'est par l'Esprit Saint que cela était possible. De la même manière, lorsque nous recevons l'Esprit Saint au baptême, Dieu est en nous, et Christ est en nous. Et ainsi, Dieu devient tout en tous. Voir Éphésiens 4, versets 4 à 6. Il est très important que nous comprenions qu'il n'y a qu'un seul Dieu et Père de tous. Voyons les étapes pour recevoir l'Esprit Saint. Avant le baptême, l'Esprit Saint travaille avec nous, en nous attirant vers Dieu à travers Christ, voir Hébreux 7, verset 25. Lorsque nous nous repentons et sommes baptisés, nous recevons l'Esprit Saint en nous, par l'imposition des mains d'un des ministres de Dieu. L'imposition des mains ne confère aucune autorité en soi. Le processus signifie simplement qu'un officier de l'Église approuve la demande de l'individu de recevoir l'Esprit. L'ancien n'a aucun pouvoir intrinsèque de lui-même et en lui-même. Il demande simplement que l'Esprit agisse. L'Esprit accorde alors le pouvoir à un individu. C'est le véritable début de notre formation. La signification est simplement que nous nous qualifions par le baptême et que nous recevons l'Esprit Saint pour commencer notre formation. On nous donne l'armement initial qui nous permettra de devenir un soldat de Dieu. Autrement dit, on nous donne notre fusil ou le système qui nous permet d'opérer. Au XXe siècle, plusieurs ont été victimes d'une mauvaise compréhension, en particulier une fois qu'ils ont été baptisés et qu'ils sont entrés dans l'Église, que leur salut est assuré. Ils pensent qu'ils n'ont tout simplement rien d'autre à faire. En fait, certains ont été découragés d'étudier et de, entre guillemets, prouver toute chose. Ce n'est pas le cas, comme nous le constatons maintenant. Nous recevons le royaume de Dieu à travers l'Esprit Saint par la grâce, non par le mérite ou les œuvres. Cependant, nous ne conservons pas le royaume de Dieu si nous ne faisons pas d'efforts ou si nous ne faisons pas d'œuvres par obéissance. C'est une distinction critique et généralement très mal comprise. À partir de ce point, nous sommes exigés d'étudier la Bible et d'apprendre tout ce que nous pouvons. Christ a dit que sa nourriture et son breuvage étaient de faire la volonté de Dieu et d'achever son œuvre, voir Jean 4, verset 34. Il doit en être ainsi pour nous. Christ a aussi dit que nous devons vivre de toute parole de Dieu, voir Matthieu 4, verset 4. La Bible devient alors notre manuel d'instruction, un oracle vivant qui ne peut être compris qu'à travers l'Esprit Saint. L'Esprit Saint nous conduit à la vérité tout entière. Voir Jean 14, verset 17, 16, verset 13, 1 Jean 4, verset 6, chapitre 5, verset 6. Et en disant la vérité en toutes choses, nous devenons plus semblables à l'image de Christ, notre exemple et notre leader en toutes choses. L'Esprit Saint est l'Esprit de Dieu. Voir Romains 8, verset 14. L'Esprit deux fois. Voir 2 Corinthiens 4, verset 13, qui sonde toutes choses et connaît toutes choses. Voir 1 Corinthiens 2, verset 10 à 11. Chapitre 12, verset 3 et suivant. L'Esprit Saint est le moyen par lequel nous devenons fils de Dieu, c'est-à-dire Elohim.
À travers Jésus-Christ, notre médiateur, l'Esprit Saint permet à Christ de nous aider, de nous enseigner et de nous consoler en nous permettant d'exercer la puissance de Dieu, en nous donnant les dons de l'Esprit Saint. Voir Galates chapitre 5, versets 22 à 23. Nous sommes placés ensemble, chacun avec des habiletés et des caractéristiques particulières, afin d'accomplir l'œuvre de Dieu que nous ne pouvons pas faire aussi efficacement seuls. Voir 1 Corinthiens 12, versets 7 à 31. Nous sommes baptisés dans le corps de Christ, non pas dans une quelconque dénomination ou secte quelconque. Christ est la tête, nous sommes le corps, l'Esprit Saint est le sang qui maintient le corps et la tête en vie et fonctionne comme un tout. Tout comme Israël suivait la colonne de feu et de nuée, entre parenthèses l'ange de Yahovah ou Jéhovah, dans le désert, nous devons aussi suivre Christ partout où il nous mène. Il est l'Élohim à notre tête. Voir Zacharie 12, verset 8. Si l'Église dans laquelle nous sommes ne prêche pas selon la loi et les prophètes, Christ ne sera pas là, et nous avons la responsabilité de le rechercher et de ne suivre que lui. Nous sommes appelés à sortir du monde à une vie de service et de dévouement. Beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis, entre parenthèses élus. Voir Matthieu 20, verset 16, chapitre 22, verset 14. Les élus, entre parenthèses ceux qui observent tous les commandements de Dieu, ont été choisis comme Christ a été choisi par Dieu. Voir Luc 23, verset 35. Les élus sont choisis par Christ. Voir Jean 6, verset 70, chapitre 15, verset 16, verset 19, sous la direction de Dieu. Voir 1 Pierre 2, verset 4. Donc, Dieu nous donne à Christ. Ensuite, les mystères de Dieu et le royaume de Dieu nous sont alors donnés. Voir Marc 4, verset 11. L'Esprit fait connaître la volonté de Dieu, étant le mécanisme par lequel nous pouvons parler à Dieu dans la prière au nom de Christ. L'Esprit ouvre notre compréhension à la parole de Dieu, et par la foi, l'Esprit nous permet de devenir Elohim, comme Christ l'est à notre tête. Voir Zacharie 12, verset 8. Voyons maintenant les fruits de l'Esprit Saint. L'Esprit n'est pas simplement une entité comme le suggèrent certains qui embrassent le christianisme. Dès que nous disons qu'il est une troisième personne de la divinité, nous enlevons son opération en nous. D'une certaine manière, nous le séparons de Dieu et nous nous plaçons dans un rôle subalterne à Jésus-Christ de telle sorte que nous sommes distincts de la position de fils de Dieu et que nous ne pourrons jamais l'atteindre, ce qui n'est pas correct. L'Esprit Saint est une puissance et un attribut de Dieu. Dieu nous donne son esprit afin que nous puissions participer à sa nature divine, selon 2 Pierre 1, versets 3 à 4. C'est ce que Pierre dit. Nous allons lire dans la deuxième épître de Pierre, chapitre 1, à partir du verset 3 à 4. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Version du second. Par conséquent, Dieu nous a appelés à sa propre gloire et à sa propre excellence, en nous rendant participants de son esprit afin que nous puissions le connaître. L'esprit nous permet donc de participer à tout ce qui concerne la vie et la piété. De la même manière, c'est l'Esprit Saint qui a donné à Christ la condition de piété. L'Esprit nous donne le pouvoir, donc, d'agir. Il doit donc y avoir des fruits de l'Esprit Saint. Ces fruits sont ceux qui sont dignes du repentir, selon Luc 3, verset 8. Ceux-ci sont les fruits ou le fruit de la justice. Voir Philippiens 1, verset 11. Comme le dit Paul, un athlète n'est pas couronné à moins qu'il ne participe à la compétition selon les règles. Il existe des règles établies pour la rétention de l'Esprit Saint. Nous ne pouvons pas obtenir notre couronne à moins que nous suivons ces règles. Nous lisons dans la deuxième épître à Timothée, chapitre 1, verset 6 à 14. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte convocation,
non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Version du second. Le point est que Dieu nous appelle dans le royaume de Dieu pour son propre dessein, et non pas à cause de ce que nous sommes. Nous sommes appelés à travailler. Dieu nous met au travail pour faire un travail. La façon dont nous respectons notre part des termes de l'entente et dont nous obtenons la première résurrection est de travailler une fois que nous sommes appelés et que l'Esprit Saint nous a été donné. En outre, il est nécessaire de produire les fruits de la justice dans l'Esprit Saint en observant les commandements de Dieu et le témoignage de la foi de Jésus-Christ. Telle est notre qualification. La grâce de Dieu a été donnée à Jésus-Christ. Christ ne possédait pas la grâce de Dieu intrinsèquement en soi. Nous lisons au verset 10, « Et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. » Seul Dieu est immortel, mais c'est Christ qui a aboli la mort par ses actions et qui a mis l'immortalité en lumière. Nous sommes capables de participer à l'immortalité grâce à Christ. Christ s'est qualifié, puis il a alors reçu l'immortalité, et cela nous a donc été donné. Nous lisons au verset 11, « C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur, apôtre, chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. » Version Louis II. Autrement dit, l'Esprit Saint garde les mystères de Dieu jusqu'au jour du Seigneur. Ce qui a été confié à Paul ne mourra pas. Ce sera gardé par l'Esprit Saint, et cela a été scellé dans la Bible. Personne ne peut détruire la Bible. C'est un ordre de Dieu. Nous avons la parole inspirée de Dieu. Nous lisons au verset 13. « Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par l'Esprit Saint qui habite en nous. » Version Louis II. Par conséquent, le premier fruit de l'Esprit Saint est la tutelle de la vérité. C'est le but et l'objectif primaire. L'Esprit Saint est un esprit de puissance, d'amour et de maîtrise de soi. Les fruits évidents à partir de ce texte sont donnés pour le premier but des élus, qui est la tutelle de la vérité, comme premier aspect de la justice. Un autre fruit est la miséricorde, que nous verrons plus tard, voir Jacques 3, verset 17. Les élus adorent le Père en esprit et en vérité, selon Jean 4, verset 23 à 24. La vérité est centrale dans l'adoration de Dieu. Nous ne pouvons adorer Dieu que si nous l'adorions en Esprit Saint, en vérité. L'Esprit Saint est le moyen par lequel nous gardons la vérité. Le fruit central est notre capacité en premier lieu à adorer le seul véritable Dieu. La capacité de l'Esprit Saint à montrer ses fruits est centrée sur la capacité d'adorer Dieu le Père. Donc la garde de la vérité est la garde de notre capacité à travailler et à adorer. Le témoignage de l'Esprit et des prophètes, et donc des élus, est vrai. Voir Jean 5, verset 33. Seule la vérité peut nous libérer. Voir Jean 8, verset 32. Satan a chuté parce qu'il n'est pas resté dans la vérité. Voir Jean 8, verset 40. Alors nous allons lire dans l'évangile de Jean, à partir du verset 31 à 47. « Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham. Nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? » En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ils lui répondirent, notre Père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre Père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu.
Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas? Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas, parce que vous n'êtes pas de Dieu. Version Louis II. Le monde résiste à la vérité de Dieu. Ils ont tué Christ et ils cherchent à tuer ses disciples et compagnons. Il en est ainsi parce que l'esprit charnel est hostile envers Dieu. Voir Romains 8, verset 7. Nous lisons dans Romains 8, versets 1 à 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Version Louis II. La loi est affaiblie par la chair. La loi ne peut être observée que par l'entremise de l'Esprit Saint. Ainsi, l'Esprit Saint n'affaiblit pas la loi, mais la renforce. La loi est observée en esprit et en vérité. Rechercher les choses de l'esprit procure la vie et la paix. Ainsi, l'esprit qui recherche ou est fixé sur les choses physiques est hostile à Dieu et à sa loi. L'esprit physique non converti peut être identifié par l'affirmation que les lois de Dieu n'ont pas besoin d'être observées. Les fausses religions de ce monde cherchent à amoindrir l'intention et le pouvoir de la loi. Cependant, la colère de Dieu se révèle du ciel contre ceux qui retiennent injustement la vérité captive. Voir Romains 1, verset 18. Paul souligne que ces gens n'ont pas gardé la vérité et qu'ils ont erré, entre parenthèses, se sont trompés, concernant la divinité. La nature de Dieu était la base de l'erreur dans l'Église de Rome, et c'est là que cette doctrine a été enchâssée. Ils ont supprimé le sabbat et ont adopté cette structure modaliste. C'est la pression du système romain sur les Grecs qui a élevé Christ sur un pied d'égalité avec Dieu, et ce sont eux qui ont créé ce processus idolâtre. Toute l'orientation du chapitre 1 de Romains est contre la fausse religion, qui cherche à attaquer la divinité et à changer la vérité de Dieu. C'est pourquoi ils sont livrés à des passions infâmes ou à convoitises contre nature, voir Romains 1, verset 25 à 27. Cette hérésie était endémique à Rome. Nous savons que le Père est vrai et qu'il nous accorde le pouvoir par l'entremise de l'Esprit de vérité. Jean 14, verset 17, chapitre 15, verset 26, chapitre 16, verset 13. L'Esprit de vérité nous guide dans toute la vérité. Jean 16, verset 13. Nous sommes sanctifiés par la vérité. Jean 17, verset 17 à 19. Christ a rendu témoignage à la vérité, et ceux qui appartiennent à la vérité entendent sa voix. Jean 18, verset 37. Si une personne n'est pas de la vérité, elle ment, et un menteur n'est pas admis dans le royaume de Dieu. Voir Apocalypse 21, verset 8. Tous les hommes sont des menteurs, selon Psaume 116, verset 11. C'est pourquoi nous sommes appelés à nous repentir de cette folie. Il est donc primordial que nous nous accrochions à la vérité et que nous développions les mystères de Dieu en étant contraints par la vérité. La vérité n'est pas une chose imaginaire. Nos activités doivent être dirigées par la vérité. Si nous ne sommes pas poussés, entre parenthèses, contraints par la logique de ce que nous lisons dans la Bible, alors c'est que nous ne sommes pas de la vérité. Nous avons tous péché, mais le repentir est une exigence pour conserver l'esprit. Pour connaître Dieu, nous devons mettre en pratique les commandements. Sinon, nous mentons et la vérité n'est pas en nous. Nous lisons dans la première épître de Jean,
chapitre 2, versets 4 à 5. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Version Louis II. Par conséquent, mettre en pratique les commandements est essentiel à la conservation de la vérité, et donc au premier objectif de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint exige une action à partir de cette compréhension de la vérité. Ainsi, étudier la parole de Dieu et ne pas être poussé, contraint à agir selon la vérité est indicatif ou signe d'un amateur de religion. Un amateur de religion est quelqu'un qui entend la parole de Dieu, mais qui n'est pas poussé par celle-ci, mais la traite plutôt comme un exercice académique. Christ est à l'œuvre quelque part sur la planète. Nous avons tous l'obligation d'identifier ce qui relève de l'esprit de vérité et de travailler pour cette vérité. Nous devons nous assembler et travailler ensemble en soutenant l'œuvre de Dieu. Cette œuvre est identifiée par la vérité. Chacun de nous doit se poser la question fondamentale, primordiale. Est-ce que Christ approuverait ce que je fais? Et est-ce que je fais suffisamment pour réaliser la diffusion de la bonne nouvelle du royaume de Dieu? Si nous ne soutenons pas une œuvre que nous avons identifiée comme étant la plus proche de la vérité disponible, alors nous courons un grave danger d'être un amateur de religion et nous n'entrerons pas dans le royaume de Dieu. Le fruit suivant de l'Esprit Saint est l'amour. Tout le concept entier de la transgression de la loi et de l'expiation pour les péchés est préfiguré dans l'Ancien Testament. Sans expiation, il ne peut y avoir de réception de l'Esprit Saint. Cette expiation devait venir de l'armée angélique, comme nous le voyons à partir de Job 33, versets 19 à 30. Nous lisons dans Job 33, versets 19 à 30. Par la douleur aussi l'homme est repris sur sa couche, quand une lutte continue vient agiter ses os. Alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse, et sa vie des messagers de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, « Délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. » Et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Il adresse à Dieu sa prière, et Dieu lui est propice, lui laisse voir sa face avec joie, et lui rend son innocence. Il chante devant les hommes et dit « J'ai péché, j'ai violé la justice, et je n'ai pas été puni comme je le méritais. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entrât pas dans la fosse, et ma vie s'épanouit à la lumière. » Voilà tout ce que Dieu fait 2 fois, 3 fois avec l'homme, pour ramener son âme de la fosse, pour l'éclairer de la lumière des vivants. Version Louis II. Le médiateur pour l'humanité est un ange, un parmi 1000. Cela désigne l'un des membres de l'administration centrale. Le médiateur qui a donné sa vie et son pouvoir était Christ. Cette réduction en rang et cette expiation ont été notées ici dans le livre de Job. Ceci est devenu le deuxième grand acte d'amour, et cela désignait le fruit de l'Esprit Saint dans l'exécution du plan de Dieu. Le premier grand acte d'amour a été la création des Elohim ou Béné Elohim, les fils de Dieu, par Dieu pour se reproduire. L'un d'entre eux devait mourir pour racheter l'humanité et réconcilier l'armée avec Dieu. La rédemption de l'humanité est en cours, et nous voyons ici qu'elle ne se limite pas à une seule occasion. Nous voyons que la rédemption se produit 2 ou 3 fois. Dieu accepte donc la faiblesse des hommes par la rédemption de l'armée. Notre médiateur est le Messie, qui a agi dans l'amour de Dieu et l'amour de ses frères. Toute la question de l'amour est fondée sur l'amour de Dieu en tant que premier grand commandement. Par conséquent, les 4 premiers des 10 commandements sont une clé nécessaire à la compréhension de l'amour de l'humanité. Ainsi, la vérité est essentielle non seulement à la compréhension de la foi, mais aussi à une compréhension de Dieu lui-même, et donc à la rétention de l'Esprit Saint. Ce n'est pas suffisant de reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur. À moins de faire la volonté du Père qui est au ciel, nous n'entrerons pas dans son royaume. Voir Matthieu 7, verset 21. Ceux qui font la volonté du Père demeureront pour toujours. Voir 1 Jean 2, verset 17. Ceux-là sont les saints. Ce sont ceux qui observent les commandements de Dieu et gardent le témoignage de Jésus, le Messie. Voir Apocalypse 12, verset 17.
Les 144 000 n'ont aucun mensonge dans leur bouche. Voir Apocalypse 14, verset 5. Ceux-ci et les élus constituent les saints qui observent les commandements de Dieu et gardent la foi de Jésus. Voir Apocalypse 14, verset 12. Ceux qui lavent leurs robes, selon la version Louis II, entre parenthèses, qui observent les commandements de Dieu dans la version King James, ont le droit ou l'autorité à l'arbre de vie et l'accès à la cité de Dieu. Dehors sont ceux, entre autres, qui aiment et pratiquent le mensonge. Voir Apocalypse 22, versets 14 à 15. La cité de Dieu est un édifice spirituel. La description de la cité est symbolique des fruits et de l'action de l'esprit dans l'armée. Les pierres précieuses et les métaux représentent des aspects de l'esprit. Les perles sont celles de grand prix qui sont sous le contrôle des 12 juges d'Israël. Par conséquent, la sagesse de l'esprit, jaillissant de la vérité, est essentielle pour l'entrée dans la cité de Dieu. Voir Apocalypse 21, verset 10 à chapitre 22, verset 5. Et le document d'étude La cité de Dieu, numéro 180. Voyons maintenant les sous-produits de l'amour. Le produit de l'amour par l'Esprit Saint a de nombreux sous-produits qui l'identifient. 1 Corinthiens 13, verset 1 à 13, nous disons « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. » Ici, la simple profession de foi n'est pas suffisante. Il ne suffit pas d'appeler Christ Seigneur. Elle doit être accompagnée par des œuvres. Par nos œuvres, nous montrons notre foi. Voir Jacques 2, verset 18. Sans les œuvres, la foi est morte. Voir Jacques 2, verset 26. Par les œuvres, la foi est rendue parfaite. Jacques 2, verset 20, verset 22. Les œuvres qui perfectionnent la foi sont basées sur l'amour. Nous lisons au verset 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Ici, la foi qui connaît tout et qui a le pouvoir de déplacer des montagnes n'est d'aucune utilité. Même le fait de donner sa vie pour de mauvaises raisons, et non par amour, mais pour s'élever soi-même, est inutile. Le verset 4 nous dit « La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. » La patience et la bonté qui illustrent l'Esprit Saint ne montrent pas d'arrogance ou de rudesse aux autres. Dieu agit à travers nous par le moyen de l'Esprit Saint. Les gens voient ce qu'est Dieu en regardant ce que nous faisons. Puis ils ont alors une idée de ce que Dieu veut qu'il soit. Ainsi, le monde en général juge selon les actions de l'Esprit Saint et essentiellement sur l'amour de Dieu. L'amour dans le contexte de l'Esprit Saint doit être le type d'amour par lequel Dieu peut se manifester. L'amour ne s'impose pas. Il n'est pas irritable non plus, ou plein de ressentiment. Afficher les caractéristiques de la patience, de la bonté, requiert un regard, un respect véritable sur l'autre. À l'opposé, des caractéristiques négatives telles que l'arrogance, la rudesse, l'irritation et le fait d'être plein de ressentiment ne démontrent pas un tel respect. Le concept de se réjouir devant la justice est la sorte de triomphe démontré lorsqu'un ami réussit quelque chose. Les élus peuvent donc démontrer un plaisir véritable quand un autre réussit. Quand quelqu'un se détourne de l'erreur, il y a une grande réjouissance dans le ciel. Il doit en être de même avec nous. Pour cette raison, nous supportons tout, espérons tout et croyons tout. Nous endurons tout pour la grande gloire de Dieu, parce que nous sommes dévoués à Dieu et à notre prochain dans l'amour. Si nous n'aimons pas notre prochain que nous avons vu, comment pouvons-nous aimer Dieu que nous n'avons pas vu? Nous devrions démontrer par un aspect le potentiel et la réalité de l'autre aspect. Nous devrions servir et aimer notre prochain comme nous-mêmes. Voir Galates 5, versets 13 à 14. Et aussi aimer la vérité et être ainsi sauvés. Voir 2 Thessaloniciens 2, verset 10. Nous lisons au verset 8. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra.
Car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Version Louis II. La nature incessante de notre amour pour Dieu est parfaitement égale au don de la vie éternelle, car sans la continuité de l'un, il ne peut pas y avoir continuité de l'autre. Le concept de la cessation de la prophétie est lié à l'union parfaite et la connaissance qui provient de la participation à l'Esprit Saint. Par cet aspect, nous partageons la préscience divine. Ainsi, la préscience parfaite sera finalement partagée par Dieu avec les élus. C'est donc à partir de cet aspect que la prophétie cessera. La communion parfaite qui vient de la nature divine rend les langues et la parole sans importance. Une toute nouvelle langue nous sera donnée. Les langues cesseront parce qu'on nous donnera une langue avec laquelle communiquer, et ce, à un niveau spirituel. Toutes langues cesseront, mais cet amour de Dieu sera essentiel à ce que nous serons après que les prophéties, la connaissance et les langues auront cessé. La connaissance parfaite éliminera le concept d'ignorance, et de là la connaissance en tant que terme, qui implique également l'absence de celle-ci, cessera. Nous connaîtrons comme nous sommes connus. Voir 1 Corinthiens 13, verset 12. Notre connaissance et notre compréhension sont imparfaites et immatures. À la première résurrection, nous verrons Dieu face à face en termes spirituels. Le monde spirituel sera exposé dans toute sa puissance. Cela ne peut être vu et partagé que dans l'amour. Sans l'amour, l'individu est consigné à la deuxième résurrection pour réapprendre et se recycler afin de pouvoir y participer. La compréhension parfaite est donc fondée sur l'amour de Dieu. Grâce à l'Esprit Saint, nous sommes capables de développer l'amour vrai et parfait qui nous est demandé. Cet amour est démontré par la foi dans l'adversité. Ainsi, les aspects de la foi, de l'espérance et de l'amour sont des aspects étroitement liés, entre parenthèses, interdépendants de l'Esprit Saint, mais l'amour est le plus grand de ces aspects. Voyons maintenant les fruits de l'Esprit de Galates. Galates 5, versets 22 à 23. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Version Louis II. Et dans la version BDS-IBS, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses. Version BDS-IBS. De l'amour découle la série suivante des fruits de l'Esprit Saint, la joie. La joie découle de l'accomplissement d'un aspect du plan de Dieu, vécu par l'individu, soit par la communion avec Dieu, soit à travers les réalisations d'un individu en communion avec Dieu. Ce n'est que par l'amour que la vraie joie peut être vécue. La joie qui provient de la satisfaction de soi est transitoire, étant physique. La paix. La paix vient de la relation parfaite qui découle de l'amour de Dieu et de l'espérance et de la foi qui lui sont consacrés. Par l'amour de Dieu, nous faisons expérience de l'amour de notre prochain, ce qui est le deuxième grand commandement. Ceux qui aiment le Seigneur ont une grande paix. Dieu est un Dieu de paix. Voir Romains 16, verset 20, Philippiens 4, verset 9. Dieu nous appelle à la paix. Voir 1 Corinthiens 7, verset 15. Dieu écrase Satan. Nous n'avons pas besoin de le faire. Avoir l'esprit spirituel procure la vie et la paix. Voir Romains 8, verset 6. La paix vient de Dieu, notre Père. Romains 1, verset 7, 1 Corinthiens 1, verset 3, Galates 1, verset 3, Colossiens 1, verset 2, 1 Thessaloniciens 1, verset 1, 2 Thessaloniciens 1, verset 2, Tite 1, verset 4, Philémon 1, verset 3. Ainsi, ceux qui n'obéissent pas à Dieu sont donc incapables d'avoir la paix. La paix est fondée sur l'obéissance. Il n'y a aucune paix pour le méchant, dit mon Dieu. Citation d'Ésaïe 57, verset 21. C'est pourquoi la paix qui n'est pas basée sur la parole de Dieu échouera. Les gens déclarent la paix, mais le désastre va s'abattre sur eux soudainement. Le texte d'Ésaïe 57, versets 19 à 21, est lié
à toute la question des bénédictions et des malédictions de Deutéronome chapitre 28. Voir aussi le document d'étude les bénédictions et les malédictions numéro 075. Nous lisons dans Ésaïe 57 versets 19 à 21. Je mettrai la louange sur les lèvres. Paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est près, dit l'Éternel. Je les guérirai. Mais les méchants sont comme la mer agitée qui ne peut se calmer et dont les eaux soulèvent la vase et le limon. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. Version du second. Nous avons également été appelés à la paix dans le mariage. Si nos conjoints consentent à vivre avec nous, nous devons nous efforcer et nous concentrer à produire la paix dans nos foyers. C'est souvent très difficile, mais il n'y a aucune épreuve que nous ne soyons pas capables de supporter ou de laquelle Dieu ne nous délivrera pas. La patience. La patience est essentielle pour porter le fruit de l'Esprit Saint. Christ a abordé ce problème dans la parabole du semeur. Nous lisons dans l'évangile de Luc, chapitre 8, versets 15 à 18. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Car il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis à jour. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il croit avoir. Version Louis II. Cela dit qu'à mesure que nous travaillons et étudions avec l'Esprit Saint, nous avons de plus en plus de patience. Si nous ne travaillons pas, n'étudions pas et ne développons pas l'Esprit Saint, nous aurons de moins en moins de patience. Elle ne fait que s'écouler loin de nous. Nous devons donc prier, étudier, jeûner et travailler pour le royaume de Dieu, afin de conserver l'Esprit Saint et de grandir avec ce que nous faisons. Entendre la parole est préliminaire à la conservation de la parole. Ainsi, la parole est les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. La compréhension de la parole et son adhésion rend manifeste le fruit de l'Esprit Saint. Ainsi, l'activité qui résulte de l'écoute et de l'observance de la parole de Dieu démontre l'Esprit. Toute activité, bonne ou mauvaise, est rendue manifeste par l'Esprit. Ceux qui n'agissent pas sur la parole de Dieu se voient enlever avec le temps le peu de compréhension qu'ils possèdent. Par la patience, nous sauverons notre âme ou notre être. Voir Luc 21, verset 19. Nous apprenons la patience à travers les épreuves, ou à partir de la souffrance, nous développons l'endurance, selon la version RSV de la Bible. Ce processus est développé par le moyen de la justification par la foi en Christ et l'amour de Dieu qui a été versé dans nos cœurs par l'Esprit Saint. Nous lisons dans Romains 5, versets 1 à 5, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Version du second. Et nous lisons dans la version de la Bible BDS-IBS, « Puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, nous avons eu accès, au moyen de la foi, à ce don gratuit de Dieu, dans lequel nous nous trouvons désormais établis. Et notre fierté se fonde sur l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Mieux encore, nous tirons fierté même de nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance. La persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve nourrit l'espérance. Or, notre espérance ne risque pas d'être déçue, car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Ici, les épreuves produisent la patience ou l'endurance qui découle de la tribulation et qui produit ensuite l'expérience, ce que l'on appelle caractère. À partir de l'expérience ou du caractère, nous tirons l'espérance. Nous n'avons pas honte de notre espérance à cause de l'Esprit Saint qui nous a été donné par l'amour de Dieu. La bénignité ou la bienveillance. Le mot hébreu pour bienveillance est keshed. Il signifie implicitement la piété lorsqu'elle est dirigée vers Dieu. Il signifie rarement, par opposition au reproche ou à sujet, beauté.
De là, il a le sens compliqué de faveur, bonne action, bienveillance, gentillesse, miséricorde, pitié, reproche ou chose méchante. Le sens suivant du dictionnaire hébreu de Strong numéro 2619 est aussi la faveur, comme le nom hébreu Hesed. Le terme utilisé dans Galates 5, versets 22 à 23 est traduit par bénité dans la version Louis II et par bienveillance dans la version nouvelle édition de Second, et le mot grec Christotes, voir le dictionnaire grec de Strong numéro 5544, qui est dérivé de Christos, SGD 5543, qui signifie utilité, c'est-à-dire l'excellence morale dans le caractère ou le comportement, l'attitude, et de la douceur, bienveillance, l'amabilité. Le sens est donc une piété et une douceur de la nature, qui peut donc être utile à l'œuvre de Dieu. Il correspond à une bonté intrinsèque de caractère. La bonté. Le sens de la bonté est ici simple. Il est dérivé du mot grec agathosune, SGD 19, qui signifie la bonté en tant que vertu. La fidélité ou la foi. Le mot ici est pistis, SGD 4102, qui est dérivé de persuasion, SGD 3982, c'est-à-dire la croyance. Moralement, il signifie conviction de la vérité religieuse, ou de la véracité de Dieu, ou d'un enseignant religieux. Elle a la signification spéciale de la confiance, entre parenthèses, dépendance en Christ pour le salut. Abstraitement, cela signifie la constance dans cette profession. Par extension, cela signifie la confiance dans le système de vérité religieuse lui-même. Par conséquent, elle a la signification d'assurance, de croyance, de croire, donc de foi et de fidélité. Ainsi, un fruit de l'Esprit Saint est la foi en la vérité biblique et en la parole de Dieu. L'adhésion à la foi livrée une fois pour toutes est recherchée avec diligence et conviction. Nier ou le fait de dénigrer de l'inspiration des textes bibliques est donc révélateur d'un problème avec l'Esprit Saint dans l'individu. La douceur ou l'humilité. Le mot pour la douceur est praotes, SGD 4236, et est dérivé de praos, doux, SGD 4235. Par implication, cela signifie humilité, et donc soumission. Le contrôle de soi ou la modération. Le mot enkrateia, SGD 1466, prononcé enkratia, est dérivé de enkrates, SGD 1468, prononcé enkrates, qui signifie être fort dans une chose ou en maîtrise. Et de là, il signifie l'autocontrôle dans l'appétit et donc la modération. La signification de ce dérivé est la maîtrise de soi, entre parenthèses le contrôle de soi, et particulièrement la continence, qui concerne le contrôle en matière d'appétit sexuel. Entre parenthèses, voir le dictionnaire Oxford Universal Dictionary. Nous avons vu que les trois piliers sont l'amour, la foi et l'espérance, mais l'amour est le plus grand. Puis, à partir de l'amour, nous développons les autres fruits. Tout cela est basé sur la vérité ou maintenu par elle. La vérité est la marque, entre parenthèses, l'empreinte générale de l'Esprit Saint. À partir de la vérité, nous viennent ces autres concepts de joie, de paix, de patience, de bienveillance, ou de l'amabilité, de bonté, de fidélité, ou de foi, de douceur, ou d'humilité, et du contrôle de soi, et de la modération, entre parenthèses, tempérance. Ces éléments se suivent l'un après l'autre pour s'ajouter à la somme des parties qui démontrent l'opération de la puissance de Dieu dans l'individu. Chacun des élus souffre d'épreuves et de tribulations dans le développement du caractère divin. Le fait de surmonter ces aspects démontre le développement de l'Esprit Saint dans l'individu. Nous pouvons juger les autres et nous-mêmes par le fruit de l'Esprit Saint. La société nous juge par les fruits de l'Esprit Saint. Ce que nous faisons, ce qui sort de notre bouche, et comment nous agissons les uns envers les autres. Le fruit de l'Esprit Saint est le pouvoir réel de notre foi, et le centre de cet amour est basé sur la vérité. Si nous n'avons pas d'amour, nous n'avons rien. C'est le fruit clé, mais la vérité est l'objectif central, et notre Dieu est un Dieu de vérité. Tout cela est lié ensemble par la vérité, mais le fruit de l'Esprit Saint est certainement, par-dessus tout, une fonction primordiale de l'amour. Lecture complémentaire. Les élus en tant qu'Élohim, numéro 001. Le Dieu que nous adorons, numéro 002. L'ange de YHVH, numéro 024. Repentir et baptême, numéro 052. Les mystères de Dieu, numéro 131.
La vérité numéro 168. Fin de la lecture de l'étude Le fruit de l'Esprit Saint, numéro 146.